Vous connaissez sûrement la marque de crêpes Waouh. Pour faire des crêpes, il faut du lait, et si on prend du lait d'origine animale, il faut des vaches, et donc un élevage. Avec L214, on a pu enquêter dans un des élevages historiques de la marque, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, et c'était la catastrophe pour les vaches qui vivaient, dormaient et mangeaient dans leurs excréments. Et bien grâce à ces images, la marque a décidé de ne plus se fournir auprès de cet élevage. Wow! Vous êtes au cœur des actus sensibles et animales de la semaine, je suis Sébastien, cofondateur de L214, et on enchaîne avec une histoire d'amour à craquer. Roméo et Juliette, 67 et 61 ans, vivaient au Miami Seaquarium en Floride depuis qu'ils avaient été capturés alors qu'ils étaient tout petits en 1956. Roméo et Juliette sont deux lamantins, des mammifères aquatiques, herbivores et paisibles. Ils vivaient dans une sorte de mini-piscine décrépite et grâce à des images tournées au drone et diffusées par Urgencies et à la campagne qui a suivi, les autorités américaines ont décidé d'ordonner leur placement vers un sanctuaire où ils peuvent désormais nager avec d'autres lamantins. Wow! Si vous êtes sage, que vous mettez un petit pouce bleu, un commentaire, voire que vous vous abonnez à cette chaîne, je vous montre juste après une vidéo qui va vous mettre le smile. Allez, je vous laisse 3 petites secondes. Allez, chose promise, chose due. Faire plaisir à ces petits canetons et à leur maman, on évite le foie gras à Noël, mais bon, on n'en est pas encore là, et il faut d'abord que je vous parle d'un projet dingue d'élevage de pieuvres. Les pieuvres sont des êtres mais tellement intelligents, et comme tous les animaux, totalement inadaptés à la captivité. Je sais pas si vous avez vu La sagesse de la pieuvre, c'est un documentaire magnifique qui a d'ailleurs reçu l'Oscar du meilleur documentaire. Eh bien, un projet géant d'élevage de pieuvres est prévu dans les îles Canaries en Espagne avec l'objectif de produire 1 million de pieuvres par an. Enfermées dans des espaces exigus et des conditions extrêmement stressantes, ce serait l'enfer pour elles. L'association CUWF a lancé une action pour interpeller le gouvernement espagnol pour que cet élevage ne voit jamais le jour. Je vous mets le lien dans la description. Si je vous dis arche de Noël, forcément, comme moi, vous allez penser à un lieu de sauvetage d'animaux, mais jamais un refuge n'avait aussi mal porté son nom. L'association One Voice a mené une enquête au sein de cette structure qui se trouve à Béziers, des animaux en surpopulation, enfermés qui pataugent dans la boue à longueur de journée, une hygiène épouvantable. Après maintes péripéties, une opération de sauvetage sous l'autorité de la substitut du procureur de la République a permis de sortir la quasi-totalité des animaux de ce mouroir. Au total, 86 chiens, 17 tortues, 2 serpents, ainsi que de nombreux oiseaux ont été sauvés et placés dans de vrais refuges pour y être soignés avant de trouver une famille qui prendra soin d'eux. Waouh! La chasse à courre est un sport noble qui permet de se ressourcer en pleine nature. Attendez, non, pardon, je recommence. La chasse à courre consiste à traquer un cerf jusqu'à épuisement et à l'achever avec un couteau. À Igrane, village du Loiret, les choses se sont passées un peu différemment. L'équipage du comte de la Rochefoucauld a été mis en échec grâce à Sylvain, un habitant du village. Le cerf s'était réfugié dans son jardin et Sylvain s'est interposé pour empêcher l'équipe de rentrer chez lui, notamment avec un jet d'eau pour arroser et calmer les chiens. Il y a l'autre qui arrive avec son cheval et puis ses chiens à bloc dessus. Il dit ah non, je l'ai arrosé avec de l'eau fraîche, ça lui a fait du bien. Bah oui, j'ai même des pommes, des châtaignes qui traînaient par là, il a tout bouffé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un commentaire pour réagir aux actus et nous encourager. On se retrouve la semaine prochaine, on ne va pas se laisser abattre, quoi qu'on en dise, leur destin est entre nos mains.